Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Je vais essayer d'être rapide, d'être bref. Callum Smith remporte son combat contre Joshua Buatsi dans un super combat. Je vous invite vraiment à le voir. Voilà, j'espère que rapidement Turki Al-Shir va le mettre sur sa chaîne YouTube. Mais il faut voir ce combat-là, c'était palpitant. Je vais surtout m'axer sur ce qu'a fait Callum Smith lors de ce combat parce que c'était beaucoup plus intéressant de pouvoir voir ses réajustements. Le combat commence plutôt en sa faveur, il met un gros débit, il est explosif, il est varié techniquement, et de son côté Buatsi, il subit les attaques sans prendre trop de coups pour autant. Alors, il encaisse des coups, mais étonnamment, il a une garde suffisamment hermétique, il continue d'avancer, il absorbe bien les coups, et il n'y a pas tant de coups qui lui font mal ou qui le touchent nettement. Il va revenir un peu dans le combat, et ce qui m'a surpris déjà d'une part, c'est la différence de gabarit entre les deux, alors que Joshua Buatsi est un vrai mi-lourd et que Callum Smith vient des super moyens. Et Buatsi semble petit, il semble sec, il semble maigrichon presque. Par contre, quand il envoie des coups, il chamboule complètement Callum Smith, il le bouscule et je me dis mais il est fragilisé Callum Smith, dès qu'il prend un coup, on se dit mais il pourrait y passer sur chaque coup. Mais comme Buatsi, il envoie pas tant de coups que ça, il n'est pas vraiment mis en danger Callum Smith. Par contre, Buatsi reste dans le combat. Et là, Callum Smith va devoir faire ses réajustements pour pouvoir toucher davantage. Il va d'abord chercher à aller au corps. Il va vraiment chercher en bas parce que, d'une part, il voit que ses coups ne rentrent pas vraiment. Donc il se dit, en bas, ça peut passer, ça passe. Et puis, chercher à faire baisser les mains pour revenir à la face. C'est aussi une stratégie quand tu vas chercher au corps. Et à un moment donné, il pense qu'il l'a affecté en bas. Il se dit, ça y est, je le touche, je lui fais mal. Mais que nenni. Buatsi, il est toujours dans son combat, il est toujours là, il renvoie les coups. Il y a le 6e round qui est un round important. Après le 5e où Callum Smith a vraiment passé un bouillon à Buatsi. Mais au 6e, Callum Smith, j'ai l'impression que c'est bon, il l'a fait, il le tient, il va l'envoyer au tapis. Et il se prend un contre. Voilà, un coup pas vraiment désespéré parce que Buatsi combattait un peu comme ça. Il le touche et ça envoie complètement Smith dans les cordes. Et tu dis, oh, c'est chaud. C'est chaud parce qu'à tout moment, il peut se prendre un KO lui aussi. Le 7e round, il va récupérer Smith. Il en a besoin, il récupère. Et Buatsi, je trouve qu'il n'a pas vraiment saisi cette opportunité. Deuxième partie de combat, ce qui m'impressionnait chez Buatsi, c'était sa force de frappe. Il était vraiment beaucoup plus fort dans les coups. Et forcément, ça va s'émousser un petit peu en deuxième partie de combat. Parce que la fatigue, ils se sont fait une grosse guerre. Et puis quand même s'il n'a pas pris des coups nets, il encaisse beaucoup de coups, Buatsi. Et tu le sens affecté physiquement. Et je me dis, mais Smith, il va pas tenir jusqu'au bout sur ce rythme-là. Parce qu'il donne beaucoup, tu vois, il y va, il est explosif. Smith, il est en fin de carrière quand même. Et il va encore faire un ajustement, c'est d'accepter d'être à la très courte distance pour placer des coups, tu vois, vraiment dans des trous de cheminée, tu vois. Mais envoyer toute la sauce, tu vois, sous pression, envoyer toute la sauce dans des petits espaces. Et ça va être plutôt efficace. Il va commencer petit à petit à grignoter cette défense et à toucher davantage. Là où il a été le plus pertinent, c'est les quelques fois où il a chopé le timing. Mais c'était super dur pour lui. Il n'arrivait pas vraiment à choper le moment où, quand Buatsi envoie un coup, tu décales, tu renvoies. Les 3-4 fois où c'est passé ça, c'est là où il a le plus ébranlé Buatsi. Mais les gars, à la fin, ils étaient exténués. Le round 10, Buatsi, il marche vers Smith. À un moment donné, il marche et son corps, il va par là-bas. Vraiment, il est KO. Et Smith, il attend comme ça, parce que lui aussi, il est KO, Smith. Non, quelle guerre ils se sont fait. Très impressionnant. Moi, un truc, quand même, à la fin de ce combat-là, il faut se poser cette question. C'est Buatsi, défensivement, ok, c'était solide, mais tu peux pas laisser en première partie de combat ton adversaire, hors armé, prendre son élan et t'envoyer plein fer à courte distance sans rien faire. Et rester là comme un punching ball. C'est pas possible à ce niveau-là. Alors, ok, les coups, ils passaient pas en première partie de combat, mais c'est pas normal. C'est pas normal que tu restes comme un poteau et t'attends. Et l'autre, il vient, oh, c'est Callum Smith en face. Callum Smith, il se met à distance, il arme. Oh, c'est pas possible. Non, ça, franchement, c'est... Alors, je tiens à faire mon mea culpa, parce que je pensais, tu vois, je me suis plus concentré sur le moment de ce combat-là, plutôt que sur les noms et l'expérience des deux boxeurs. Et puis, donc c'est pour ça que j'avais mis Buatsi au point. Et puis, Smith, après son combat contre Beterbiev, où je l'avais beaucoup soutenu, j'avais dit il pourrait battre Beterbiev, je m'étais dit que c'était vraiment fini pour lui. Pour moi, Smith, ce soir, il fait un gros comeback avec la manière. C'était très impressionnant. Je vous dis à la prochaine. Bon voilà, on se retrouve tout de suite. C'était la première vidéo de la soirée. Beterbiev Bivol 2. À la prochaine. Fighting!